Shalom. Je suis une sœur gabonaise vivant en France. Je viens apporter mon témoignage par rapport à la croisade de Kangoukka-Libreville. C'est la deuxième fois que j'écoute cette croisade. Comme a dit Christ, d'autres peuvent avoir une délivrance instantanée, d'autres progressive, d'autres après. Moi, depuis que j'ai commencé à écouter Kangoukka depuis 2022, le Seigneur est en train de me délivrer progressivement. Il continue. Mon témoignage est ceci. C'est la deuxième fois que j'écoute la croisade de Libreville. Depuis la première fois jusque-là, pendant que le pasteur était en train de prêcher, du début jusqu'à la fin, je crachais. Des crachats, beaucoup de crachats. Et pendant la prière, quand il a dit de lever la main, je me suis mise à genoux parce que je n'arrivais pas à tenir debout. Et j'ai mis la main là où j'avais mal, à la gorge. Et pendant qu'il priait, j'étais en train de vomir. Vomir des crachats gluants. Vomir encore et encore et encore. Les crachats gluants, je gratte la gorge, je tire, je crache. Et mon corps chauffait. Mon corps chauffait et là je me sens fatiguée. Fatiguée. Je remercie Dieu parce que je sais qu'il m'a délivré de tout. Mes pieds qui me grattaient, j'ai arrêté de gratter. J'avais la toux, j'ai arrêté de tousser. Je faisais les cauchemars. C'est bon, c'est passé. Je remercie Dieu parce que je sais qu'il ne fait que me délivrer progressivement. Dès qu'il a parlé des liens ancestraux, j'ai encore commencé à vomir. Vomir et vomir. Et je crache, c'est les gluants, c'est les crachats gluants et des crachats blancs. Je remercie Dieu, vraiment, je remercie Dieu pour Christ. Et merci aussi pour votre enseignement sur comment prier. La quatrième veille. Merci, pasteur. Et par rapport aux jeunes, merci. Je vous bénis. Je bénis votre équipe et que Dieu vous protège vos familles au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour frères et sœurs. Je suis une sœur ivoirienne et je vis en Côte d'Ivoire. Je viens témoigner des merveilles du Seigneur Jésus dans ma vie ce matin. Je voudrais dire merci à l'émission Kangoukka. J'ai été diagnostiquée portant le virus de l'hépatite B. Lorsque je suis allée à l'hôpital, le médecin m'avait demandé de faire des examens. Et quand j'ai fait les examens, il s'est avéré que j'étais porteur du virus de l'hépatite B. J'ai présenté les résultats à mon médecin lors du rendez-vous. Et le médecin qui regarde et qui me pose des questions sur mes antécédents. Et ensuite, elle me demande, est-ce que tu écoutes Kangoukka? En effet, depuis 2021, j'ai installé Kangoukka sur mon téléphone. Et j'écoute régulièrement l'émission. Mais dernièrement, j'avais cessé d'écouter l'émission. Par moments, je me connectais, par moments, je n'écoutais pas. Et lorsqu'elle a attiré mon attention, je lui ai dit si j'écoute. Et elle m'a demandé, est-ce que tu as la foi? Je lui ai dit oui, j'ai la foi. Elle dit, elle pense pas que j'ai la foi, mais il faudrait que j'ai plus la foi. J'ai dit, docteur, j'ai compris. Elle a fait l'ordonnance pour que je puisse aller chercher mes médicaments. Et quelque temps après, comme si quelque chose l'avait touché, elle m'aurait dit non, je vais te donner un bulletin pour que tu puisses faire un test de confirmation. À la suite du test de confirmation, on fera la charge virale. Je prends le bulletin, je rentre chez moi. Avant de rentrer chez moi, je suis allée à un temps de prière. J'ai confié le sujet, nous avons vraiment prié. Et lorsque je suis rentrée, j'ai mis l'émission Kangoukka. J'ai écouté l'émission à plusieurs reprises. J'avais même du mal à dormir, donc j'ai écouté en boucle. Je suis allée dans les archives de 2021. J'ai commencé à réécouter les émissions des samedis. J'ai écouté, je réécoutais jusqu'à ce que j'aie le sommeil. Et chaque jour, je faisais ainsi. Et après, je priais. Je priais et j'implorais la faveur de Dieu. Et à chaque fois que je priais, j'étais souvent emportée par l'émotion où je me mettais à couler des larmes. Et chaque fois que je devais couler des larmes, je me rappelais de la parole du serviteur de Dieu Christ qui dit d'éviter de se lamenter. Et je me ressaisissais et je m'accrochais à la parole. Et un jour, j'écoutais l'émission, une émission de 2021 encore, c'était février 2021. C'était un samedi, j'écoutais cette émission et puis j'étais couchée. Et le monsieur qui parlait, il a dit que il portait le VIH et que
Dieu l'avait guéri. Et pendant qu'il rendait ce témoignage, je répétais que j'attache cela à ma vie et que tel que Dieu l'a fait pour cet homme, il le fera aussi pour moi. Et ainsi sera-t-il. Donc, quand j'ai fini, je me suis sentie très lourde. Et c'était comme si j'étais étourdie, mais couchée. Et j'avais la conviction que Dieu venait de me visiter. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais convaincue que Dieu m'avait visité et que Dieu avait fait quelque chose dans ma vie. Et c'est à la suite de ce temps de prière que j'ai pris une semaine tout à fait prier que je suis allée faire le test de confirmation. Et quand je suis allée faire le test de confirmation, au retrait des résultats, le médecin du centre de vérification me reçoit. Et il me dit que ils ont fait les analyses et qu'on ne trouvait pas le virus de l'hépatite B dans mon sang. Gloire à Jésus. À cet instant, je me suis rendu compte de l'amour immense que Jésus-Christ, notre Seigneur, avait pour moi. Et à travers ce témoignage, je voudrais dire à un enfant de Dieu, ne perds pas espoir. Dieu est vivant. Dieu est là. Dieu t'entend. Ne désespère pas. Accroche-toi à la parole. Accroche-toi à la parole. Et dans les écoutes de l'année 2021, il y a une parole que l'homme de Dieu avait donnée en Marc. Et oui, il disait que la dame qui perdait du sang pendant des années a touché le vêtement de Jésus et que Jésus lui avait dit que « Femme, ta foi t'a sauvée ». Et quand j'ai entendu cette parole, je me suis dit, cette parole aussi est adressée à ma personne. Bien-aimé de Dieu, je voudrais te dire que Jésus est vivant. Et je tiens à dire merci à l'homme de Dieu Christ. Merci à l'équipe Kangouka et à tous ceux qui intercèdent. Merci pour ce que vous faites pour le peuple de Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour chers frères en Christ. Je suis une Camerounaise et je viens donner mon témoignage. J'ai connu Kangouka en 2020 grâce à une amie d'enfance qui me l'avait donné. C'est vrai qu'au début, j'y faisais pas beaucoup attention. Mais un jour, en étant couchée dans mon canapé, j'ai décidé de commencer à suivre les témoignages. Et j'ai été édifiée par les enseignements de Christ et j'ai commencé à avoir la foi. Il faut dire que je suis chrétienne, je suis baptisée, communiée. Mais je faisais plus beaucoup la prière. Et là, du jour au lendemain, j'ai commencé à m'y mettre. J'ai commencé à prier tous les jours, matin et soir. J'avais tellement la foi, je me disais, avec tout ce que j'ai déjà eu à me trimballer dans les hôpitaux et tout, maintenant je vais faire recours au bon Dieu, il n'y a que lui qui peut me soigner. Donc je souffrais d'une hépatite B qui s'est transformée en hépatite delta, dont l'hépatite delta, ça attaque aussi le foie et c'est ça se transforme en cirrhose de foie, en cancer du foie. Donc j'ai subi tout le temps j'étais à l'hôpital pour les traitements et à chaque fois les prises de sang elles étaient pas bonnes, elles étaient toujours positives, mais j'avais foi, je continuais à prier. Au mois de juin de l'année dernière, j'ai refait une prise de sang après avoir suivi une énième fois de traitement et j'ai fait une prise de sang le mois de juin et les résultats sont sortis et c'était écrit patient guéri de l'hépatite B. Donc je remercie énormément l'émission Kangouka de m'avoir réveillé, d'avoir réveillé ma foi, de m'avoir redonné le goût à la prière. Et surtout, je remercie le bon Dieu et au nom de Jésus, je le remercie de m'avoir guéri de cette hépatite que je me trimballe depuis 15 ans. Depuis 15 ans, je souffrais de cette hépatite. Là, aujourd'hui, tout va bien, tout est rentré dans l'ordre parce que je m'étais beaucoup fatiguée avec les traitements expérimentaux, tout ce qui va avec. J'ai tellement souffert, j'avais beaucoup perdu du poids, j'étais fatiguée, mais je ne perdais pas espoir. Alors aujourd'hui, je reprends goût à la vie et je remercie Christ, je remercie les intercesseurs et je remercie tous ceux qui donnent leur témoignage. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un frère burkinabé résident au Burkina Faso. J'ai connu l'émission Kangouka par l'intermédiaire de ma femme. Vraiment, Kangouka m'a réveillé. Les témoignages nous édifient.
Vraiment, l'émission Kangoka m'a réveillé comme son nom indique. Je suis délivré de beaucoup de maladies que je ne peux même pas tout compter. Dieu m'a guéri de la micturition, c'est-à-dire les besoins fréquents d'uriner. Vraiment, Dieu m'a guéri de cette maladie à travers l'émission Kangoka. Vraiment, la nuit, je peux me réveiller plus de 5 fois comme ça pour aller uriner. Donc, vraiment, les témoignages nous édifient. Et remercie Dieu. En plus, le samedi 13, j'étais en voyage. Au moment de vouloir me coucher, je sentais un mal au niveau de mon cou, côté gauche, en bas de mon oreille. J'ai mis la prière de ce même jour, samedi 13, j'ai écouté le témoignage. Au moment de la prière, l'homme de Dieu a dit, il y a quelqu'un qui a mal au niveau de son cou, côté gauche, en bas de son oreille. J'ai dit, je reçois au nom de Jésus. À la fin de la prière, je ne ressens plus ce mal de mon cou. Je suis guéri instantanément. Je remercie Christ et les intercesseurs. Que Dieu bénisse l'émission Kangoka. Que Dieu les fortifie davantage. Que Dieu bénisse le pasteur et sa famille, les intercesseurs et tous ceux qui contribuent pour l'avancement de cette émission. C'est dans le nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je viens ce matin faire un témoignage. Je suis en contact, ou alors j'ai prié avec Kangoka depuis pratiquement 3 ans. Et je voudrais faire un témoignage pour une situation de guérison qui s'est produite il y a de cela pratiquement 4 jours. Oui, je suis responsable dans une structure et j'étais en train de travailler avec un collègue. J'étais debout et je travaillais sur un tableau. C'est alors que je sens que comme une flèche qui me pénètre dans le dos, au milieu du dos. Et j'avais comme la colonne vertébrale paralysée. J'ai simplement dû me reculer en arrière pour essayer de m'asseoir. Et j'ai pu vous dire que ce n'était pas facile parce que j'avais véritablement mal au dos. Et j'avais mal au milieu du dos et ça n'a pas été facile. Comme j'ai prié habituellement avec Kangoka, j'ai dû m'asseoir et j'ai prié intérieurement parce que j'étais, comme je l'ai dit plus haut, j'étais avec un collègue et un autre même est revenu. Je suis rentré ce soir-là et j'ai dû prier davantage avec ma femme, avec mon épouse. J'ai pris, je suis allé dans les archives, j'ai pris une prière au hasard, une prière de samedi au hasard. Et j'ai prié cette nuit-là et au milieu de la nuit ça n'allait pas. J'ai même dû prendre des antidouleurs. Ma femme m'a donné des antidouleurs que j'ai consommés. Jusque-là, le lendemain matin, je me suis réveillé un peu plus tôt. Je suis de nouveau allé dans les archives. J'ai pris une autre prière au hasard. Je vous assure que après la prière, j'ai commencé à sentir un soulagement qui est ma restauration. Ça veut dire que ce mal de dos m'a complètement quitté au bout d'une journée. Au moment où je fais ce témoignage, j'ai retrouvé toute ma sensibilité au niveau du dos et je voudrais véritablement rendre grâce à Dieu. Oui, je voudrais rendre grâce à Dieu parce que je voudrais, comme ceux qui témoignent le font sans cesse, je voudrais véritablement dire qu'il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka et cela ne fait l'ombre d'aucun doute. Vraiment, je suis ému et je voudrais profiter de l'occasion pour davantage bénir le Seigneur, pour davantage fortifier son serviteur Christ, tous ses collaborateurs, oui, tous ceux qui mettent de leur temps et tous les partenaires. Je voudrais encore encourager ceux-là qui sont encore dans le doute, qui ne fait l'ombre d'aucun doute qu'il y a Dieu dans Kangoka. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je voulais remercier Dieu de ce qu'il a fait pour moi à travers Kangoka. Je suis une Ivoirienne de 62 ans et je vis en Côte d'Ivoire. Depuis le 15 du mois passé, j'ai fait une chute et je pensais que c'est un truc banal,
Mais après quelques semaines, j'ai fait une chute, mais je suis tombé sur mon épaule gauche, je suis tombé. Donc, c'est l'épaule droite qui a commencé à me faire mal. Pourtant, je suis tombé sur l'épaule gauche. Tellement mal que je n'arrivais pas à dormir, j'ai commencé à faire des prières, tout ça, mais ça n'allait toujours pas. Donc, je suis allé comme ça à l'hôpital pour voir ce que c'est. Arrivé à la clinique, on m'a dit d'aller faire une radio des épaules. Je suis allé faire la radio, ils ont trouvé qu'il y avait une fracture au niveau de l'épaule droite. Pourtant, je suis tombé sur l'épaule gauche. Donc, le médecin ne comprenait pas. Il dit, mais il est tombé sur l'épaule droite. L'épaule droite, il n'y a rien dessus, ça peut bouger. L'épaule gauche, on peut même pas soulever même. D'accord? On appelle le médecin qui interprète. Bon, il trouve que bon, on doit faire une opération, une chirurgie. Donc, il a fait son parti pro forma. Je dois avoir mon assurance. Bon, ils vont m'opérer. C'est urgent. J'ai compris. Donc, je suis parti à la maison. J'ai dit, Seigneur, c'est toi le mari de la veuve. Et tu es le médecin par excellence. Voilà ce qu'on m'a donné. Voilà ce qu'on dit que j'ai. Voilà ce qu'on m'a donné. Et puisque c'est toi qui es le médecin par excellence et tu es le chirurgien des chirurgiens, je te confie tout ce que les médecins veulent faire sur moi. Toi-même, viens faire ça avec tes saints anges parce que tu peux le faire. Lazare, 4 jours dans le tombeau, il sentait déjà. Et tu l'as reconstitué. Tu l'as reconstitué et il a repris vie. Moi, on dit que c'est une fracture au niveau de l'épaule. Donc, eux me disent petite fracture. Donc, Seigneur, c'est pas ça que tu veux pas faire. Tu as fait tellement de choses pour moi. Je sais que, Seigneur, tu vas faire encore. Donc, je te confie ça. Ce problème-là. Toi-même, viens agir dans ça. Donc, j'écoutais les prières, mais la douleur, mes enfants. Mais je prenais tous les jours le sang de Jésus comme anti-antalgique. Je prends son sang. La nuit, je dors pas. Je prie. Quand je dors un peu, je me réveille. Comme ça, jusqu'à un jour, j'avais tellement mal que j'ai pris la décision d'aller à l'hôpital le matin. Donc, j'ai fait mon bagage. Donc, matin, bonheur, j'allais partir. Mon petit-fils qui a 10 ans s'est réveillé et puis il m'a dit, mais mec, c'est quoi ça? J'ai dit non, que je voulais aller à l'hôpital. Il dit, tu voulais aller à l'hôpital? J'ai dit oui. Il dit, mais pourquoi? J'ai dit non, mon bras m'a fait mal toute la nuit, donc j'ai décidé d'aller à l'hôpital aujourd'hui. Parce qu'il avait décidé de partir, mais je crois que j'ai pas. Mais non, j'ai décidé de partir à l'hôpital. Mais pourquoi tu as parti à l'hôpital? Moi, l'année passée, j'avais 9 ans, mon bras a été fracturé ici. C'est la prière que tu as mis, Kanguka. J'ai été guéri, mon bras a été consolidé, mon bras a été soudé même moment. Et j'ai commencé à soulever mon bras, j'ai commencé à courir de gauche à droite. Donc, Jésus là, c'est un peu, c'est pas un coup. Donc, faut prendre courage. Faut pas aller à l'hôpital. Ton temps va arriver. Jésus qui va te visiter, il va te localiser, il va te toucher. C'est ce que l'enfant de 10 ans m'a dit. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, j'ai compris mon petit. Donc, il faut l'avoir. Tu connais la foi? Il me dit comme ça, tu connais la foi, faut avoir la foi. J'ai dit, d'accord. Donc, c'est comme ça que l'enfant a renforcé ma foi encore. Et puis bon, j'ai commencé à prier toujours. Et au fur et à mesure, la douleur a commencé à baisser jusqu'à où je vous parle aujourd'hui là. Je peux soulever mon bras. Je peux faire des mouvements avec mon bras. En tout cas, le Seigneur lui-même, il a intervenu dans cette affaire-là. Donc, je n'ai plus mal même. La douleur que j'avais là, tout est parti. Je ne pouvais pas soulever le bras. Aujourd'hui, je peux soulever le bras. J'ai pas reçu de médicaments. Le médicament, c'est le sang de Jésus. Donc, c'est ce que j'appliquais. C'est ce que je buvais. Et le Seigneur lui-même, dans sa puissance, il m'a reconstitué le bras. Je crois qu'il a consolidé. Il a tout fait pour moi. Donc, vraiment, je voulais joindre ma voix à tous ceux qui m'écoutent pour dire merci au Seigneur et merci à l'équipe Kanguka. Pas plus tard que avant-hier même, vraiment le Seigneur vraiment s'est manifesté puissamment. Mon bras, je peux bien le soulever parce que le Seigneur m'a donné un nouveau bras. Vraiment, je voulais dire merci à l'équipe Kanguka, à son serviteur Christ, aux partenaires et aux intercesseurs. Que Dieu fasse en sorte que cette œuvre puisse évoluer, avancer et que la paix de Dieu soit sur nous tous. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je viens faire mon témoignage aujourd'hui. Je m'excuse d'abord parce que j'ai reçu beaucoup de guérisons et beaucoup de bienfaits de Dieu. J'ai reçu Kanguka par une cousine vivant en France depuis janvier 2022. J'avais tellement de problèmes. J'étais une femme très colérique. J'avais les problèmes dans mon foyer, j'avais les problèmes dans mon travail. Mais j'ai commencé avec Kanguka dans l'optique
de demander à Dieu le fruit de mes entrailles. Comme Dieu connaît nos priorités, il a d'abord arrangé mon travail. Après, il a restauré mon foyer et j'étais très colérique. Au jour d'aujourd'hui, la colère là est partie. Je suis devenue une femme, je dirais, normale parce que j'avais trop de problèmes et je mélangeais tout et le Seigneur m'a délivré. Au jour d'aujourd'hui, je suis une personne qui n'est plus trop en colère. Les maladies, j'avais mal aux dents. Un jour, Christ a dit à une personne qui a mal aux dents qu'il ait posé la main dans sa bouche, j'ai posé et c'était parti instantanément. Donc j'ai tellement eu de délivrances dans ma vie. J'avais très mal à la tête. Une nuit, je dormais. Après, j'ai eu un rêve que j'étais dans un champ qui m'était familier. Après, il faisait trop soleil. Mon crâne s'est ouvert. Les serpents ont commencé à sortir de partout. Tellement il y avait les serpents dans ma tête. Après, je me suis réveillé. J'ai dit merci Seigneur. Merci de la délivrance. J'ai eu d'autres témoignages que quand je pensais même que je vais témoigner, j'avais un retard. J'oubliais, je me demandais que est-ce que je peux vraiment, il faut que j'attende encore parce que le Seigneur a encore à faire beaucoup de choses sur moi. Après, j'ai dit non. Christ dit, il faut témoigner pour encourager les autres. J'ai témoigné. J'ai pris la décision donc de témoigner aujourd'hui parce que je sais que beaucoup ont aussi les mêmes problèmes que j'ai. J'avais très mal à la tête. Voilà, aujourd'hui, la douleur de cette tête a baissé, les vertiges. Et chaque fois que je priais, je vomissais, je dormais toujours avec le seau. Il fallait vomir. Et c'est comme ça que j'avais toujours froid. Au jour d'aujourd'hui, je me porte mieux parce que ma délivrance est allée progressivement. J'en ai tellement d'autres que si je me mets à tous les citer ici, je vais prendre tout le temps des autres. Donc, je dis ce qui a été vraiment primordial. Je remercie Dieu de nous avoir envoyé Christ. Je remercie Dieu pour son épouse parce que Dieu lui a donné une femme qui le supporte dans ce travail. Aujourd'hui, j'ai la paix dans mon travail. On ne parle plus de moi comme même ce que je connaissais, on parlait, ce que je ne connaissais pas, on parlait toujours. Aujourd'hui, j'ai la paix. J'ai même la paix dans mon foyer. Dieu a restauré beaucoup de choses. J'ai pensé toujours à me suicider, ce que j'allais oublier. Un jour, Christ a dit, ne te suicide pas parce que Dieu a un plan. Au moins, à 5 prières, il parlait la même chose. Et Dieu a enlevé l'esprit de suicide dans mon programme. Merci Seigneur, merci infiniment. Merci de nous envoyer ces intercesseurs qui l'aident aussi. Merci infiniment.